instants. Mais d'abord, Gaspard Proust est avec nous. Bonjour Gaspard, comment ça va aujourd'hui ? Ça roule bébé. Roule bébé. Vous avez vu que la France a envoyé ses condoléances à l'Iran, Gaspard, suite à la mort du président iranien Raïssi, président que d'aucuns n'hésitent pas à appeler le boucher de Téhéran pour sa politique, on va dire, répressive. Ça vous choque ? Non, c'est normal, c'est entre républiques, vous savez, comme le dit si bien le grand philosophe Karim Zeribi, dans le fond, nous sommes tous avant tout des républicains. Mais je vais vous faire une confidence, mon Dimitri. Oui, dites-moi. Vous savez, j'ai toujours mes surmulots de l'info qui traînent dans les endroits où il faut pas. Ah oui. Figurez-vous qu'à un moment, il a même été question d'envoyer Patrick Bruel pour chanter à l'enterrement du président El Raïssi. Patrick Bruel, pas possible. Si, je vous assure, elle avait déjà préparé une chanson. Qui a le mola de faire ça à des hélicos qui volent pas très haut et qui se cognent les balles contre des bourricots. Mais encore n'importe quoi, Gaspard. Patrick Bruel. Bonjour, c'est moi, oui. Patrick n'aurait jamais accepté de chanter là-bas. Détrompez-vous, Patrick, je le connais, c'est un humaniste. Il a pour la fraternité entre les peuples. Je suis sûr qu'il aurait envie de dire les mollahs, c'est des êtres humains comme toi, Dimitri, comme toi, Anissa, comme toi, Olivier. Et toi, Khameini, as-tu réussi ta vie ? Es-tu en forme pour les vierges qui t'attendent au paradis ? Vous partez en sucette complètement, là. Tout à fait. Non, mais ça, pour le coup, l'histoire des 80 vierges au paradis promises au président iranien, moi, ça m'intrigue parce qu'il a été déclaré mort en martyr, donc a priori, bon, il y a droit. Enfin, je veux dire, selon. Donc déjà que c'était plutôt un vieux monsieur. Quand tu vois la carcasse d'hélicoptère, t'as beau retourner le truc dans tous les sens, sans faire de mauvais jeux de mots, risque d'arriver carbo au paradis quand même. Oui, ce sont vos fantaisies, mais effectivement, vous avez raison, il a été déclaré comme mort en martyr par le régime. Hein. Ça, c'est curieux, parce que c'est à ne plus rien comprendre au concept de martyr, parce qu'à un moment, c'est un accident. On peut pas dire qu'il est spécialement mis du sien, tu vois, je veux dire. Si lui est mort en hélico, ça fait un martyr, alors limite, tu peux te dire que si Claude François avait été iranien, il aurait aussi été mort en martyr. Tu vois. Ah oui, carrément, oui. D'ailleurs, ça aurait été quelque chose. Claude François avec un turban qui arrive au paradis, tu vois, il voit les 80 vierges. Je suis sûr qu'il aurait dit encore, déjà vu, déjà fait. Je sais pas, mais j'ai comme l'impression, mais je vous sens tous les jours un peu plus en roue libre, Gaspard. Oui, tout à fait. Ouais. Non, mais je vais pas vous mentir, Dimitri, la vérité, c'est que je me suis pris un coup sur la caboche samedi matin et depuis, je m'en suis pas remis. Je suis encore sous le choc. Ah, mais qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai eu le malheur de descendre les Champs-Élysées, d'essayer de tourner à la Concorde pour aller rive gauche. C'est pas possible, c'est fini. Oui, c'est vrai. Ils ont bloqué le truc, elle a mis les grillages. Je veux dire, les JO, c'est dans 2 mois. C'est dans 2 mois. Hidalgo, là, la Cruella de l'AVC en double fil, là, la Monique Olivier de la mobilité urbaine. Elle a tout fermé. Non mais là, Dimitri, je veux dire, si des cardiologues veulent expliquer à leurs étudiants ce qui se passe lors d'un infarctus, il n'y a plus besoin de faire des schémas du corps humain. Il suffit d'allumer Waze et ils vont comprendre direct le concept de plaque d'athérome. Non mais Dimitri, comment on va s'en sortir ? Mais je ne sais pas, vous avez une idée peut-être ? Moi j'en vois qu'une, il faudrait que les agriculteurs remontent à Paris. Ah oui ? Ah ouais, eux ils ont des gros engins, ils ont ce qu'il faut pour dégager les boulevards. Vous savez quoi ? Là je me sens une âme de gaulliste Jean Moulin. Allez, je me lance. Appel du 22 mai, souvenez-vous Dimitri, Anissa, Olivier. C'est un jour historique. Agriculteurs, agricultrices de France, c'est le Vladimir Zelensky français qui vous parle. Le Viet Minh, dirigé par la cruelle Anne-Paul Potefleur, participatif des brigades hidalguistes, est solidement installé dans les locaux de l'hôtel de ville et entrave chaque jour davantage la liberté de mouvement des Parisiens et des Parisiennes. Si bien que Paris ne se nomme désormais plus Paris, mais Dien Bien Phu sur Seine. C'est pourquoi nous adressons à la province et à tous ceux qui possèdent tracteurs, moissonneuses, batteuses et même des bœufs à cornes épaisses et gros jarrets, le message suivant que j'espère ils pourront décoder. Les travaux de la quiche sont cuits. Je répète, les travaux de la quiche sont cuits. Vous allez quand même pas nous faire une émeute, là, quoi. Paris n'a pas besoin de moi pour ça. Tu vas le voir arriver toute seule. Je veux dire, à ce rythme-là, dans 2 semaines, Paris, c'est Nouméa. D'ailleurs, je sais pas si vous avez remarqué, il y a un signe qui trompe pas. Lequel ? Moi qui me déplace à Paris en moto, parce que c'est mauvais pour la planète, et 2, c'est très bien pour Total Energy dont je suis actionnaire, c'est la première fois que je vois des cyclistes qui commencent à avoir les mêmes gestes que les automobilistes et les motards. Ah oui ? C'est la première fois que tu vois dans leur visage cette haine issue du constat que même eux n'arrivent plus à avancer. C'est du vécu. Tu vois, avant le cyclisme, c'était le bouc émissaire, c'était, tu vois, mais maintenant, c'est aujourd'hui SUV vélo cargo, même combat. Il manquerait plus qu'ils se retrouvent à poireauter pendant plus d'1 heure devant une affiche de Bardella. Et là, je réponds plus de rien, Dimitri. Bon, écoutez, nous verrons bien, Gaspard. Mais vous n'avez pas eu un mot sur l'ancien maire de Marseille, Jean-Claude Gaudin, qui est décédé d'une crise cardiaque à 84 ans. Écoutez, ça prouve que, contrairement aux préjugés qui circulent, parfaitement possible de mourir de mort naturelle à Marseille en 2024. Merci beaucoup, Gaspard Proust. Vous avez parlé de Total Energy. Le Patrick Pouyanné, le PDG de Total, il en prend pour son grade. Oui, d'ailleurs, il y a une AG demain, je crois. L'AG des actionnaires, c'est demain. Il faut rejeter toutes les motions débiles, là, écolo. Ça aussi, c'était une consigne de vote. Il faut déplacer la cotation à New York. Il faut le faire.
Voilà, ça plaît pas beaucoup à Emmanuel Macron, qui s'exprime dans C'est qui, l'Express. celui-là ? C'est le président de la République. Ah, celui qui est parti en vacances à Nouméa ? Exactement. Ouais, ouais. Bon, on va en parler dans la revue de presse d'Europe 1 avec Olivier Delagarde dans un instant.